Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram si vous en aviez, et effectivement, vous en aviez quelques-unes. Et donc, je me suis dit que c'était plutôt sympa de les regrouper et d'y répondre ici. Pour garder cette vidéo relativement courte, j'ai sélectionné quelques questions et je vais du coup y répondre dès maintenant. Et on va commencer avec cette première question. Tu habitais où avant le Canada? Eh bien, j'habitais à Paris. J'ai vécu et grandi principalement en Île-de-France. En 2009, on est parti faire un an de PVT à Vancouver et quand on est rentré, après on a vécu 10 ans à Paris avant de faire notre expatriation et de venir définitivement au Canada. Au départ, est-ce que j'étais parfaitement bilingue? La réponse est non, je parlais vraiment très peu anglais. C'est grâce au job que j'ai trouvé à Vancouver et le fait de pratiquer tous les jours quand tu vas à la banque, quand tu vas à l'école pour les enfants, quand tu interagis vraiment tous les jours avec des gens en anglais, petit à petit la langue vient et c'est vrai que en l'espace de quelques mois, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise et aujourd'hui, après 4 ans, je travaille que en anglais toute la journée et je peux partir en voyage avec mon travail et parler qu'avec mes collègues toute la journée sans aucun problème. Est-ce que tu as déjà pensé à venir habiter au Québec? Eh bien non, nous n'avons pas du tout envisagé de venir vivre dans la partie francophone du Canada parce que l'un de nos principaux critères, c'était justement d'apprendre à parler anglais, que nos enfants apprennent très bien à parler anglais, deviennent bilingues rapidement et on avait vraiment envie d'être immergés dans cette culture anglophone au Canada. Donc on n'a pas envisagé de venir vivre et s'installer au Québec, mais par contre, je dis pas non pour venir visiter et venir en vacances. Quel visa avez-vous obtenu pour vous expatrier? Eh bien, nous avons fait la demande d'entrée express depuis la France qui nous a donné l'opportunité d'avoir la résidence permanente directement avant d'arriver sur le sol canadien. Ça nous a pris à peu près 2 ans en tout, du moment où on a commencé les démarches jusqu'à la fin où on a eu la réponse. On est passé par plusieurs étapes. Si jamais ça vous intéresse que j'en parle un petit peu plus, je ferai une vidéo uniquement sur ça pour vraiment vous en parler. Mais voilà, on a fait la demande d'entrée express depuis la France. Ce que je conseille à ne pas oublier quand on part vivre au Canada, ça c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi, mais le truc d'un coup qui me vient, je pense que c'est surtout en tant que maman et peut-être en pensant famille, le truc qui me vient vraiment à l'esprit c'est prenez du Doliprane. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant il y a des médicaments ici, hein. Mais moi je me soigne pratiquement que au Doliprane et c'est vrai que c'est le truc que j'ai dans mon sac tout le temps s'il y a quoi que ce soit. Mais sinon après, forcément j'ai envie de vous dire prenez quelques paquets de gâteaux ou je sais pas, du pâté, des rillettes, des trucs comme ça dans votre valise. Oui, vous pouvez en emmener dans vos valises parce que à partir du moment où c'est dans des bocaux, vous pouvez transporter. Mais c'est vrai que la nourriture manque beaucoup ici. Moi, généralement, quand je rentre en France, quand je reviens au Canada, j'ai toujours voilà, des paquets de gâteaux, des trucs comme ça à grignoter, à manger, trucs qu'on n'a pas ici. Mais voilà, ce serait vraiment les choses que je vous conseillerais d'emmener. Au Canada, vous avez tout, vous manquerez de rien en règle générale, mais voilà, les 2 petites choses que je conseillerais, c'est la nourriture et pour moi, ce serait les Doliprane. Et je vais terminer avec cette question, quels sont nos métiers? C'est vrai que j'ai parlé dans une vidéo précédente de mon métier, mais j'ai jamais parlé du métier de Max. Donc, en ce qui concerne mon métier, je suis social media manager. Je vous en parle dans cette vidéo et du coup, je vous la remets juste ici. Je sais pas encore où est-ce qu'elle sera, mais voilà, j'en parle dans cette vidéo. Je vous explique tout en ce qui concerne mon métier. Et Max travaille dans le monde du café. Il est directeur de coffee shop. Il adore ça. Il est complètement passionné par le café et du coup, il m'a transmis sa passion en quelque sorte depuis plusieurs années. Voilà, Max travaille dans le monde du café. Et voilà, j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Sinon, vous pouvez toujours me joindre sur Instagram. C'est vrai que je suis un petit peu plus réactive là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.